Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que je peux inviter tous les jeunes juste à les mains levées vers le ciel, les yeux fermés, et qui proclament ces simples paroles que le Saint-Esprit est là. Amen, tous ensemble, les mains levées vers le ciel. Saint-Esprit est là. Donc, regardez à droite et à gauche, mais ferme les yeux. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Concentre-toi sur la personne de Christ. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Encore une dernière fois, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Et nous proclamons quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Alléluia! Il y a transfert. Amen, entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, oui, tout ça, il y a transfert entre ciel et terre. Et quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit est là. Amen, le Saint-Esprit est là. Ce feu brûlant, cette colombe spirituelle, le Saint. Le Saint. Et nous proclamons avec force et avec foi que les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques seront de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère. Amen, crois-le mon frère. Il y a quelque chose qui va descendre du ciel sur ta vie ce soir. Quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Amen, crois-le. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Amen, les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Amen, les stériles enfantent. Les stériles enfantent. Les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance. Il guérit. Par sa puissance. Il renouvelle. Par sa puissance.
Amen à vous, par sa puissance. Par sa puissance. Avec foi. Par sa puissance. Par sa puissance. Il renouvelle. Par sa puissance. Il agit. Laissons juste les yeux fermés pendant que la musique continue. Laissons l'Esprit de Dieu, cette puissance agir dans ton cœur pour te transformer, pour te guérir. Laisse l'Esprit de Dieu. Juste laissons les yeux fermés. Ce n'est pas le groupe de louanges qui dirige l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige le groupe de louanges. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige l'Église, le corps de Christ. Laisse l'Esprit de Dieu diriger ta bouche. Laisse l'Esprit de Dieu remplir ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu agir dans tes pensées malsaines pour les purifier, pour les laver, pour les remplacer par des choses saines. Laisse l'Esprit de Dieu te renouveler, te transformer, te guérir. Alléluia. Seigneur veut dire à quelqu'un cet après-midi que tout dépend de lui en fait. Le Seigneur veut te dire que si tu veux recevoir la guérison, si tu veux recevoir la guérison de ton âme, tout est à disposition là maintenant, à toi de saisir. Ton Père te dit qu'il a tout dressé là devant toi. La table, elle est là, elle est disposée. Ce que tu désires tant, ce que tu souhaites tant est là. Le Seigneur te dit qu'il suffit juste que tu prennes tu ouvres la main et que tu saisis ce qu'il a mis en réserve pour toi là maintenant. À toi de choisir. Alléluia, j'aimerais juste qu'on prenne notre temps pour prier avant même d'apporter la parole de Dieu. Et tout à l'heure, je vous ai juste écouté chanter. Je n'ai pas chanté, j'ai juste écouté quand on a chanté. Par sa puissance, il transforme, il guérit, il renouvelle, il agit. Et j'espère qu'au moment où tu l'as chanté avec foi. Peut-être que vous avez vu le titre, vous recevrez et vous serez.
Peut-être ça vous a inspiré un passage, Acte 1:8, et c'est juste, on le verra. Mais vous savez, moi j'ai une mamie dans l'église, elle m'a dit il y a quelques jours, quand elle va à l'église, c'est comme si elle prenait sa baguette pour la semaine. Et peut-être que ce soir, tu as besoin d'une parole de Dieu pour les temps à venir, et même plus, c'est pour ta vie. Alors, Jésus, il est celui qui nous donne, et nous on veut recevoir. Et j'aimerais qu'on prie. Seigneur, on s'attend à toi. Seigneur, viens agir par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je reconnais, Seigneur, que je suis rien sans toi. Seigneur, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, quelle grâce, quel privilège de t'appartenir. Seigneur, je te prie pour ta parole qui va être annoncée. Que, Seigneur, elle soit, Seigneur, prêchée avec puissance, avec autorité, Seigneur, conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, bénis ta parole. Viens, touche nos cœurs, ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs. Seigneur, peut-être ça a été une semaine difficile, mais Seigneur Jésus, quand nous venons dans ta présence, Seigneur, je suis certain que tu as quelque chose pour nous. Seigneur, parfois, est-ce que c'est toi qui ne nous parles plus ou c'est nous qui n'écoute plus? Seigneur, pardon pour toutes les fois où peut-être nous n'avons pas écouté. Je te demande que tu rendes notre cœur sensible, Seigneur, à recevoir, à écouter ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour celui et celle qui va recevoir. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire ce soir et qu'à toi revienne toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et on dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Allez, je la refais. Est-ce que vous allez bien? Super, alléluia. Vous êtes content d'être là? Moi aussi, je suis content et je remercie Sébastien de m'avoir invité dans cette église où je la connais maintenant. J'ai fait Lebel ici, j'ai cette grâce de pouvoir assister à Lebel et merci, je sais que c'est une église qui est en bonne santé avec des serviteurs de Dieu qui vous apportent du contenu parce qu'ils ont su se mettre sur leurs genoux pour recevoir de la part de Dieu. Et Seigneur, que tu puisses faire de nous ce que toi tu veux que nous soyons. Amen. Super. On va ensemble bien écouter la parole de Dieu et on va lire dans deux passages. Et le titre de mon message, il n'y a pas de diaporama, c'est « Vous recevrez et vous serez ». Et j'aimerais qu'on aille dans Acte 1, au verset. Alors attendez, c'est le 8. On va voir si on commence un peu avant. Alors on va commencer à partir du verset 1. Vous m'entendez bien? C'est bon? Même le front aussi? Super, nickel. Merci à la sono au passage. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Et j'aimerais qu'on aille aussi dans Jean 1. Et je crois que c'était conduit de Dieu, même les chants, parce qu'on a chanté un chant qui dit « Abba Père, je suis à toi ». Et regardez ce qu'on va lire. Jean 1, à partir du verset 1er, on peut. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Recevoir, ce verbe, on le retrouve dans ces deux passages. Et je vais l'articuler en 3 points, juste, je vais prendre la petite bouteille. Hop. Excusez-moi. Je disais que je voulais l'articuler en 3 points. La foi. Ensuite, c'est, juste permettez-moi, recevoir. Et le 3e, c'est être, devenir. Ou devenir et être. Bon, ce n'est pas de la philosophie que je vais faire, mais j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Alors, on va dans notre premier point qui est la foi. La foi est dans les Écritures, dans notre vie, tout est obtenu par la foi. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à là? Tout est obtenu par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On a besoin de nourrir aussi notre foi. Et comment on nourrit notre foi? Romains 10, 17 nous dira que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu est celle qui vient nourrir ma foi. Et l'ennemi cherchera toujours à semer le doute. Et on va le voir. Il cherchera toujours à semer le doute et vivre dans la foi du Fils de Dieu, celui qui m'a sauvé. La foi, on pourrait parler longuement sur elle. Ce n'est pas le sujet de base. Mais quand on l'a vu dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Recevoir, mais aussi la foi. Et Matthieu dira, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et on peut dire Amen. Amen. Tout ce que je demande à Christ, tout ce que je demande à Dieu, bien sûr, selon sa volonté. Selon sa volonté. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez, et vous le verrez s'accomplir, dira Marc. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et combien de fois on veut, en même temps en fait, la foi et l'accomplissement. Mais il faut être prêt aussi à croire que je l'ai reçu avant même de le voir. Et je dirais la foi, c'est comme avancer sans même voir la prochaine marche. Que Dieu lui-même pourvoira pour les disposer afin de nous faire avancer là où lui veut, mais par l'obéissance. Dieu, il nous mettra les marches nécessaires. Mais on a l'impression de rien voir. Seigneur, je ne vois rien en loin. Je te prie pour ce sujet, mais tu ne réponds pas. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas. C'est plutôt moi qui n'attends pas. Ou plutôt moi qui ne comprends pas. Est-ce, Seigneur, ta volonté? Est-ce, Seigneur, là où tu veux que j'aille? Nourris ta foi et tes doutes mourront de faim, quelqu'un dira. Citation simple. Nourris ta foi et tes doutes mourront de faim. Oh là, petit problème de langage, excusez-moi. Nourrir sa foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de nourrir notre foi. Ne pas laisser place au doute. La foi, mais l'ennemi va chercher à semer le doute. Quand on regarde dans la Genèse, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Le diable a cherché à semer le doute. Et j'aimerais vous dire, soyons vigilants. Soyons vigilants. Il va chercher même à nous faire douter de la parole de Dieu. Parce que Dieu avait parlé. Adam et Ève, Dieu leur avait parlé, Dieu leur avait dit quelque chose. Et peut-être que tu as reçu dans ton cœur une promesse de Dieu. Peut-être que tu as reçu dans ton cœur un appel pour servir Jésus. Moi, je sais que le jour où Dieu m'a parlé de mon cœur, j'attendais que ça se confirme et tout le temps, et Dieu me parlait. Et ça m'encourageait en fait, ça me permettait d'avancer. Ça m'a permis d'avancer, d'aller plus loin. Et le Seigneur, il était là, il m'encourageait à chaque fois.
Et si Dieu t'appelle à le servir, peut-être dans un ministère, ou tout simplement à être une lumière, comme Jean, témoigner de la véritable lumière là où tu es, compte sur le Seigneur. Accroche-toi à lui. Dis, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir, même dans les petites choses, là où je suis. Et entre nous, on aimerait souvent être vu quand on sert le Seigneur. Hein. Et là, quelqu'un se dit, lui aussi, il a compris ça. Hein. Et malheureusement, des fois. Mais Seigneur, pardon pour toutes ces fois. Seigneur, donne-moi de te servir dans l'humilité. En réalité, ce qui importe, c'est ce que le Seigneur voit que moi je fais. Bien sûr, le Seigneur a mis autour de nous des gens pour nous former, pour permettre d'avancer. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Le psalmiste dira, je serre ta parole dans mon cœur. Gardez la parole de Dieu. Ne pas laisser place aux doutes. Seigneur, je serre ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant d'après ta parole? La parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçue. C'était quoi? C'était cette lumière véritable. Cette parole faite chair qui est Jésus. Je l'ai reçue dans ma vie. Gardons précieusement la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme offensive, même pour attaquer l'ennemi. Et quand l'ennemi nous voit avec cette parole, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et moi je dis que la parole et l'esprit travaillent ensemble, et c'est biblique. La parole et l'esprit travaillent ensemble. Et si là je vous prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit est celui qui vient comme apporter dans un chariot la parole de Dieu, et il te convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit vient déposer quelque chose dans ton cœur, et il nous aide aussi à comprendre la parole de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu, nous dira Paul à Timothée. Inspirée de Dieu. Et on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Demeurons dans la foi. Et j'aimerais aller un peu plus dans le vif du sujet, je dirais, le deuxième point et le troisième qui suivra. Le deuxième, c'est recevoir. Donc on a parlé de la foi. C'est important de parler de la foi. Au jour d'aujourd'hui, on peut recevoir tellement de choses ici-bas. Mais Dieu aussi veut nous donner. Dieu, même ici-bas, que ce soit Dieu pourvoit dans les besoins matériels comme spirituels, il n'y a pas de souci. Et Dieu pourvoira aussi à tes besoins. Peut-être que quelqu'un s'inquiète. Peut-être que quelqu'un est là et dans les difficultés. J'aimerais juste te rappeler que Dieu, il est l'Éternel qui pourvoit. Dieu pourvoit à tes besoins. Dieu est celui qui prendra soin de toi. Et d'ailleurs, je vais vous raconter un témoignage. D'ailleurs, je venais à l'église d'Antibes en plus. Je devais venir pour les cours bibliques. Et je venais avec le scooter de ma maman. Puis, j'avais pas les moyens pour payer l'essence. Alors, je vais à la station essence. J'ai pris ma carte bleue, celle de ma maman. Et j'ai dit, bon, je vais essayer. J'y vais. Et j'essaye. Ça ne marche pas. Et dans mon cœur, je sentais qu'il fallait que je prie. Alors ne me jetez pas la pierre, je ne l'ai pas fait. Mais Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Et je vais là-bas et il y avait un monsieur qui il était avec sa voiture, on lui avait retiré son permis, il était avec une voiture, etc. Je passe les détails. Et puis là, je parle avec lui, il dit que je suis chrétien, qu'il fallait que j'aille à l'église, etc. Et je lui dis en fait, et il sort un billet de 20 € et il me donne, il me dit, prends-les. Je fais, ah non, et moi je veux parler de Jésus, c'était ça mon but, c'était pas recevoir de l'argent de sa part. C'est pas ça qui m'intéressait. Il m'a dit, prends-les. Et j'ai insisté, mais lui aussi il a insisté. Prends-les ou je les jette. Alors lui, il était, il avait la pêche, hein. Vous savez ce qu'il a fait? Mais il a fait ce qu'il a dit, il les a jetés par terre. Après on l'a appelé, il est entré dans sa voiture et puis moi j'ai pris les sous, j'ai mis de l'essence. Je suis venu à l'église d'Antibes. Voilà. Dieu il pourvoit, hein. Dieu pourvoit, peut-être c'est pas grand-chose pour 20 €, mais il fallait pour le scooter, et il ne boit pas de l'eau le scooter. Hein. Fait que je lui mets de l'essence. Et recevoir, je dirais que pour recevoir de Christ, ça commence par tout lui donner. Recevoir de Christ commence par tout lui donner. Alors je voulais faire une expérience, mais il n'y aura pas d'expérience parce que je n'ai pas pris le nécessaire. Mais je vous dis à peu près,
On voulait prendre un verre et mettre dedans du coup de l'eau et du colorant et donner l'image que c'est ce que le péché produit dans notre vie. Et là, ça allait prendre de la couleur, etc., un peu bizarre. Et puis, ensuite, j'avais une carafe et mettre de l'eau dans un bol pour pas que ça déborde. Et puis, en versant de l'eau, peut-être vous pourrez faire cette expérience-là, mais en versant de l'eau, vous allez voir que du coup, ça va sortir, et l'eau va devenir claire à un moment donné. Elle va devenir vraiment claire. C'est intéressant comme expérience, je l'ai fait hier soir, mais ce n'était pas pour grand-chose, du coup, je ne les ai pas pris. C'est pas grave, mais je pense que vous avez compris. Vous avez bien compris à peu près? Au moins à peu près. Et quand je laisse Christ remplir ma vie, quand je laisse le Saint-Esprit venir agir dans mon cœur, le Seigneur veut m'amener aussi à vivre une vie de sainteté, une vie mise à part pour lui. Des fleuves d'eau vive jailliront dans notre sein, jailliront. Il y a un frère qui m'a dit tout à l'heure, je buvais de l'eau au robinet. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il ne fallait pas boire au robinet, donc j'espère que j'irai bien. Ça ira, ça ira, le Seigneur me garde, ça ira. Je ne le savais pas en plus. Et il m'a dit ce verset-là, des fleuves d'eau vive jailliront. Et ça m'a fait penser parce que, en fait, même si on remet quelque chose et on verse encore de l'eau, en fait, Dieu, Saint-Esprit, c'est une source intarissable. Et il vient et purifie mon cœur. Et je suis encore dans cette chair. Paul, il dira, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Il y a un combat, c'est une lutte. La vie chrétienne, c'est pas être sur un transat et bronzer. C'est un combat. Et qui dit baisser la garde, dit se prendre un coup. Eh oui. Mais la Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Amen. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Mais tu ne te relèveras pas tout seul. C'est Christ qui te relèvera. Recevoir Christ commence par tout lui donner. Ce verre, si j'aurais fait l'expérience, je ne peux pas le partager en deux. Et ta vie, tu ne peux pas la partager en deux. Matthieu 6, 24, on ne peut servir de maître. Je vais le prendre pour vous, je vais quand même le lire, s'il vous plaît. Matthieu 6, verset 24. Il nous est dit, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et l'aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je veux servir Dieu. Amen. Je veux servir mon Dieu. Tu ne peux servir de maître. Une vie loin de Dieu, une vie proche de Dieu. Où est-ce que je suis proche de Dieu? Ou Seigneur, où est-ce que j'en suis? Seigneur, je veux te servir. Tu es le maître de tout mon être, dira un chant ancien. Tu es le maître de tout mon être. Seigneur, tu es le maître de ma vie. Je t'ai reçu, c'est toi qui me dis quoi faire. C'est toi qui prends soin de ma vie. Et j'aimerais te le rappeler, encore une fois, tu ne peux servir de maître. Recevoir Christ dans notre vie. Apprendre à le connaître, le recevoir. On l'a vu dans Jean 1 et au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alors permettez-moi. Alors attendez. Et le monde ne l'a point connu, au verset 10. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont point reçue. Quel triste constat. Connaître et recevoir. Est-ce que je connais réellement qui est Dieu? Vous savez, moi, je donne cet exemple-là, pour faire un peu de l'actualité. Qui connaît Messi? Levez la main. Ah bon? Bon, excusez-moi, ce n'est pas un péché de poser cette question. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Vu l'actualité, peu importe. Pourquoi je dis cela? Peut-être vous le connaissez. Mais qui le connaît personnellement? J'espère qu'il n'y a personne qui va lever la main. Intimement ou personnellement, vous ne le connaissez pas comme moi d'ailleurs. Et combien connaissent Dieu de loin, mais pas intimement? Ils connaissent même ce que la Bible dit, mais n'ont pas reçu la parole faite chair. La parole faite chair que j'ai reçue dans ma vie. Christ. Le pouvoir de devenir enfant de
de Dieu. Et on l'a chanté. Abba Père, je suis à toi. Et la situation actuelle de l'homme vendu au péché, c'est un enfant de colère, nous dira Éphésiens 2:3. Un enfant de colère. Mais Christ est celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Mais Dieu veut faire de toi son enfant. Dieu dira, même si une mère t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis ton enfant. Dieu est comme un père pour moi. Dieu est comme une maman pour moi. Dieu est tout pour moi. Amen. Vous savez, on peut recevoir de Dieu. Et moi, j'ai mon pasteur, formateur, qui a dit quelque chose de très intéressant. Il disait que Dieu est généreux dans la création, dans ce qu'il nous a laissé. Et c'est vrai, Dieu est généreux dans la création qu'il a faite et dans ce qu'il nous a laissé. Que ce soit les arbres fruitiers, que ce soit l'eau, que ce soit etc., etc. Tellement de choses, Dieu est généreux. Et en réalité, c'est des bénédictions de Dieu. Et oui, c'est des bénédictions. Et vous savez qu'il y en a qui reçoivent la bénédiction, mais pas le Dieu de la bénédiction. Quelqu'un qui dira, j'ai échappé à la mort, j'ai failli perdre la vie. Et moi, je peux lui dire, mais je crois que Dieu t'a gardé. Et si tu es encore en vie, c'est que Dieu veut changer ta vie. Et combien Dieu a, je crois, gardé des personnes parce qu'il avait un plan pour eux. Moi, j'étais en chemin pour me détruire. Mais Christ, un jour, est venu. Il a touché mon cœur. Comme ce jeune garçon qui, malheureusement, était dans l'addiction et l'entourage, etc., loin de Dieu. Et des fois, il allait à l'église quand il partait à l'étranger. Et puis, il a cru qu'un jour, sa vie allait basculer, même peur de mourir. Et sa grand-mère lui avait passé une Bible. Il a reçu cette parole. Il l'a reçue entre ses mains, mais cette parole devait encore faire son chemin dans son cœur. Alors il a commencé à lire la Bible. Il a commencé à prier Dieu. Il a commencé à apprendre à le connaître. Et Jésus l'a libéré de cette addiction. Jésus a changé son cœur, sa façon de parler. Jésus a réellement agi dans sa vie. Et aujourd'hui, ce garçon, il est devant vous. Et j'ai reçu un jour la parole de Dieu dans mon cœur. Reçois pleinement la parole de Dieu. Peut-être que tu es là pour la première fois. Quelqu'un t'y a emmené. Et c'est comme si tu as la parole de Dieu qui est entre tes mains, mais là, il faut qu'elle fasse son chemin dans ton cœur. Et peut-être même, des fois, on peut venir à l'église. On connaît la parole de Dieu, mais je ne l'ai pas encore reçue. Je t'invite vraiment à la recevoir. Reçois Christ, la parole faite chair. Reçois sa parole, reçois ses promesses dans ta vie. L'exemple des 10 lépreux. Dans Luc, au verset 17, vous pourrez le lire si vous voulez, du verset 11 à 19. Et 10 vont être guéris de leur lèpre. Mais il est dit que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et plus loin même, Jésus lui dira, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Cet homme, il est revenu vers Christ. Il a pu goûter au salut de Christ. Et tous les 10 n'avaient-ils pas reçu la guérison ? Une certaine bénédiction, ils ont reçu la guérison. Mais combien parmi les 10 sont revenus vers celui qui les a guéris, vers le Dieu de la bénédiction, vers le Dieu de la guérison? Qui c'est qui est venu à lui? Il n'y en a qu'un seul qui est venu. Et Jésus, jusqu'à maintenant, tu as pu voir Dieu agir dans ta vie de tellement de manières. Dieu t'a béni. Et tout ce qu'on reçoit
on reçoit grâce sur grâce de sa part. Grâce sur grâce. Et Dieu nous bénit. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai reçu de ta part, mais je ne suis pas venu vers toi te rendre grâce, ne serait-ce. Te rendre grâce. Et Dieu a fait des choses merveilleuses dans ta vie. Mais il faut que tu fasses demi-tour. Tu as besoin de revenir sur tes pas, comme ce lépreux. Revenir sur ses pas. La conversion, c'est littéralement faire un demi-tour. Et Dieu dresse des ronds-points de la grâce dans ta vie. Et ce soir, c'en est un. Tu peux faire demi-tour. Tu peux aller vers Christ. Tu peux revenir à lui. Et il est encore temps. Sa parole reçue dans nos cœurs. Vous connaissez bien la parabole du semeur avec la parole de Dieu qu'on a entendue, qui a été semée dans notre cœur, qui va porter du fruit, etc. Mais il y a différents terrains. Parfois même les soucis de la vie peuvent empêcher à ce que cela porte du fruit dans notre vie. Et dans Matthieu 13, notamment concernant ce passage-là, 18-19, regardez ce qu'il est dit. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le malin vient et enlève ce qui a été semé. Et Dieu, quand il dépose quelque chose dans ton cœur, que ce soit encore une fois un appel pour le servir, que ce soit une promesse, que ce soit un appel au salut, l'ennemi fera tout en sorte pour enlever ce que Dieu a semé dans ton cœur. Alors serre la parole de Dieu, garde-la dans ton cœur. Je voulais prendre un passage concernant dans Habakkuk, en espérant que je vais le retrouver. Bon, c'est pas grave. Où il est dit que, concernant une promesse, et quand Dieu t'a parlé, écris-la. Elle marche vers son terme. Et si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Marche au même diapason que l'heure, que je dirais le temps de Dieu. Marche, mais il faut que tu continues à marcher. Elle s'accomplira. Et même si elle tarde, mais elle s'accomplira. On est beaucoup de fois impatients, n'est-ce pas? Vous êtes comme moi ou pas? Tellement de fois on est impatient. Seigneur, pardon pour mon impatience. Et moi le premier, les amis. Seigneur, pardon. Mais elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui ne sommes pas à l'heure. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui ne sommes pas à l'heure. Recevoir encore quelque chose par rapport à ce point-là. Au jour d'aujourd'hui, quand bien des gens ont vécu dans une famille qui peut-être était d'une certaine religion, confession, et il y a des choses que, ils ont comme reçues. Ils ont été comme enracinés dans des choses. Vous savez, un arbre, si moi là je sors et je veux le déraciner, je ne vais pas y arriver, simplement. Parce qu'il est bien enraciné. Et des fois, la religion, des préceptes, des traditions viennent comme nous enraciner. Et quand Christ vient nous dire, mais ce que moi je veux, c'est que tu viennes à moi. Laissez ma parole faire son œuvre dans ton cœur. Et tellement de fois, cela peut être comme des ancrages et on a besoin d'être déracinés. On a besoin que Christ vienne dans notre vie, nous déraciner de ces traditions, nous déraciner peut-être même de la religion en soi, mais avoir cette relation avec Dieu, une relation, cette intimité avec Christ. Quand je l'ai reçu dans mon cœur, je suis enfant de Dieu. Quand j'ai reçu Christ, non pas des traditions, non pas des préceptes, mais quand j'ai reçu Christ dans ma vie. Peut-être que si quelqu'un écoutera cet enregistrement ou quelqu'un qui est présent là, mais Jésus
veut que tu sois enraciné en lui. Parce que si tu porteras du fruit dans ta vie, c'est parce que tu es enraciné en Christ. Si tu veux vivre dans l'amour, tu as besoin que tu sois enraciné en Christ. Si tu veux vivre dans la paix, tu as besoin d'être enraciné en Christ. Si tu veux vivre dans la joie, tu as besoin d'être enraciné en Christ. Parce qu'on a besoin que notre vie soit fondée, enracinée en Christ. Et parfois c'est difficile. C'est difficile d'être comme déraciné. Mais Christ est celui qui peut faire cette œuvre en nous par la puissance du Saint-Esprit. Reçu. Vous recevrez, je voulais vous lire une définition, je me permets, de ce mot-là. Permettez-moi. Quand il est dit, mais vous recevrez une puissance, vous recevrez. Le verbe recevoir, que l'on retrouve d'ailleurs dans Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la lumière, Christ, en réalité. Ah, c'est trop bon ça. Vous savez ce que ça veut dire? Vous recevrez. En fait, recevoir, c'est prendre avec la main, saisir une personne ou une chose pour l'emmener. Waouh! Et le Saint-Esprit, et même je dirais plus loin, ça signifie aussi recevoir une personne, lui permettre une rencontre. Alléluia. Et le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Quand vous regardez les caractéristiques, les attributs, eh bien, le Saint-Esprit est une personne. On peut l'attrister. Mais le Saint-Esprit parle. Il convainc de péché. Est-ce que tu as fait cette rencontre? Est-ce que tu es de celui qui, eh bien, a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu l'as reçu? Et Jésus dira, recevez. Recevez le Saint-Esprit. Il va souffler sur eux. Un souffle de vie. Vous savez, dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui un souffle de vie. Dans ses narines, un souffle de vie, ce qui a fait de lui un être vivant. Et le péché a emmené l'homme dans la mort spirituelle. Et par le Saint-Esprit, Jésus nous ramener à la vie. Et vous retrouvez dans le Nouveau Testament, quand Jésus va souffler sur eux, il va leur dire, recevez le Saint-Esprit. Recevez, prends-le, saisis-le. Prendre avec la main, saisir une chose pour l'emmener. Est-ce que tu es prêt à marcher avec Jésus? Est-ce que tu es prêt à marcher avec le Paraclète, le Consolateur, celui qui est appelé à être à côté de toi? Le Saint-Esprit, il est appelé à être à côté de toi. Et Christ veut Christ veut te rencontrer. Est-ce que tu veux permettre cette rencontre avec Jésus? Et c'est toi. Il est bien dit permettre une rencontre. Lui permettre une rencontre. Le Saint-Esprit, tu peux le rencontrer. Jésus, dans ta vie aussi, tu peux le rencontrer. De venir recevoir et le dernier point, de venir recevoir, on va essayer de le faire assez rapidement. Et vous avez vu dans Jean, il est dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Actes, vous recevrez et vous serez. Quand j'ai reçu Christ dans ma parole, dans mon cœur, quand j'ai reçu Christ dans mon cœur, il fait de moi son enfant. Je deviens son enfant. Ce n'est pas de la philosophie. Si vous pensez que c'est de la philosophie, ce que j'ai dit, devenir pour être, ça peut paraître philosophique. Mais moi, dans la Bible, je vois qu'il est question de devenir dans Jean et dans Actes, de être. Être un disciple. Ok, tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu es appelé à être un disciple aussi. Et vous savez que les chrétiens ont été appelés disciples avant même d'être appelés chrétiens. Ils étaient des disciples et à l'église d'Antioche, à Antioche, pour la première fois, on les a appelés des chrétiens parce que Christ vivait en eux. Christ vivait en eux. Le diable cherchera à nous faire, à nous mentir sur notre identité. Qui a dit vous serez comme des dieux? Vous serez comme des dieux. Le diable. Le mensonge du diable sur notre identité. Qui es-tu réellement? Une question pour toi et moi. Et moi, je réponds. Et je suis fier d'être enfant de Dieu.
Je suis fier d'appartenir à Jésus. Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes à la croix. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais Jésus a dit, vous serez mes disciples. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, en Jésus, en lui, uni à lui. Et Christ aujourd'hui est prêt à ce que ton passé devienne, à ce que ton présent devienne passé, que ton futur soit assuré avec le salut que Christ est seul, lui seul peut nous le donner. Galates 2:20 nous dit « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. » On a parlé de la foi. Au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit-il réellement en toi? Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu me rend capable. Vous savez, dynamis, cette puissance, c'est ce que ça signifie en grec. Dynamis vient d'un mot dynamai. Vous savez ce que ça signifie? Vous pourrez le vérifier. Rendre capable. Alléluia. Le Saint-Esprit me rend capable. Vous savez, je ne suis pas un grand orateur. Et mais ce n'est pas grave si je ne le serais pas. Mais ce que je sais, c'est que Christ m'a sauvé. Ce que je sais, c'est que la parole de Dieu est puissante. Ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit est celui qui agit. Et peut-être que, un peu comme Gédéon, plus petit de ma famille, Seigneur, je ne fais pas grand-chose. Comme oui, j'ai du mal à parler, je bégaye, Seigneur, je n'arrive pas, mais qu'est-ce que je suis en réalité? Tu es un disciple. Mais Seigneur, est-ce que je suis capable de le faire? Et ce n'est pas la chair, mais si tu es né de Dieu, que le Saint-Esprit agit dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui te rendra capable d'être un témoin pour lui. C'est le Saint-Esprit qui te donnera les paroles à propos. Et vous savez, ça m'est arrivé des fois malheureusement, de ne pas écouter ce que le Saint-Esprit, ce que Jésus me disait dans mon cœur. Une fois, je me rappelle, j'étais dans le tram à Nice, et puis je regardais une personne et je sentais que je devais lui parler de Jésus. Je devais lui parler. Dans mon cœur, j'ai cette pensée va descendre à l'arrêt que toi, tu vas descendre. Et qu'est-ce qui se passe? Mais elle descend. Mais je n'ai pas saisi l'occasion. Je m'en suis voulu. Peut-être que toi aussi, ça t'est arrivé. Je dirais c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Continue. Jésus veut encore se servir de toi. Jésus veut te rendre capable par le Saint-Esprit. Peut-être que tu n'as pas des grands outils, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Comme dans une voiture, le volant n'est pas une option. C'est une nécessité. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus, avant même qu'il commence son ministère, ça vous rappelle quelque chose? Saint-Esprit sous une forme de colombe qui descend sur lui. Et j'ai bientôt terminé. Ésaïe dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Vous savez, il y a, dans la Bible, il nous est dit dans le Nouveau Testament qu'on doit vivre par l'Esprit, mais aussi marcher par l'Esprit. Et tu peux vivre sans pour autant même marcher. Et parce que tu vis, tu peux marcher. Et nous sommes amenés, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? À marcher vers les âmes qui se perdent. Combien de fois j'ai pleuré, Dieu le sait, pour ces âmes qui étaient difficiles à la réception ou parfois qui n'osaient pas faire le pas. Mais si nous moissonnerons avec larmes, bien on récoltera. On en récoltera et Jésus veut se servir de toi. Et j'aimerais qu'on ferme nos yeux. Et on va prier et juste vous dire que peut-être que quelqu'un s'attendait à recevoir quelque chose. Et vu le titre, vous recevrez, vous serez, c'est dans la Bible, c'est plus qu'un titre, c'est
Jésus qui va dire, vous recevrez une puissance, vous serez mes disciples. Mais moi, je crois que Jésus, tu peux recevoir aussi la guérison. Peut-être tu es dans la maladie depuis tellement de temps et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Seigneur, je crois que je peux recevoir de ta part la guérison. Tu as besoin d'être libéré peut-être d'une addiction. Tu peux recevoir la délivrance en Jésus. Tu peux la recevoir. Mais laisse le Saint-Esprit agir dans ton cœur. Et alors que le Saint-Esprit maintenant, il te convainc, alors que le Saint-Esprit met à la lumière certaines choses dans ton cœur, dans ta vie, ou tout simplement, le Seigneur te rappelle encore une fois, tu vois ce désir que tu as dans ton cœur de servir Jésus, d'être un disciple pour lui. Peut-être que tu as reçu un appel au ministère, quelque chose de précis, ou juste t'appelles juste à être un disciple, une lumière là où tu es. Bien juste simplement, dis-lui Seigneur, je réponds à ce qu'il est dit Seigneur dans Ésaïe, ce que tu diras. Et on répond, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Si quelqu'un a besoin de la guérison, dit, Seigneur, me voici, je veux être guéri Seigneur. Me voici Seigneur, je veux être libéré de mes addictions. Tu vois Seigneur, dans quoi je suis pris depuis tellement de temps. Et peut-être que quelqu'un écoutera ça dans l'enregistrement. Vous savez, Dieu ne change pas. On est dans des temps difficiles et vous croyez que Dieu n'agit toujours pas de la même façon? Dieu agit toujours de la même façon. Mon Jésus, mon Dieu, le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore aujourd'hui. Et Jésus veut t'équiper. Jésus veut te rendre capable. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Et tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et si peut-être tu es de celui qui veut répondre à cet appel, et si on peut couper l'enregistrement et prendre un temps d'appel et prier, vous recevrez et vous serez. Si peut-être tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on baisse nos têtes. Et s'il y en a qui peut-être osent se lever, et juste je t'invite, par la foi, non pas devant moi, vous pouvez m'effacer. Ce qui importe, c'est que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là, on l'a chanté, Amen. Le Saint-Esprit est là. Et si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, alors lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Peut-être tu attends. Mais Jésus dira aux disciples d'attendre la promesse à Jérusalem. Attendre cette promesse. Et tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Attends cette promesse. Lève-toi par la foi et dis, Jésus, je veux recevoir de ta part. Peut-être que tu veux recevoir la guérison. La guérison, être libéré peut-être d'une addiction, quelque chose qui te tient lié depuis tellement de temps. Eh bien, dis, Jésus, je me lève par la foi et je veux recevoir de ta part. On va faire ces appels-là, plusieurs appels, mais je crois que tu peux recevoir de Dieu. Tu peux recevoir de Dieu. Et moi, je crois et je me réjouis. Et Seigneur, je te rends grâce pour tous ces jeunes, Seigneur, que tu as appelés à te servir. Pour tous ces jeunes que tu vas envoyer dans la moisson. Seigneur, grande est la moisson, mais peu sont les ouvriers. Seigneur, tu demandes de prier, Seigneur Jésus, afin que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Seigneur, je te prie pour celui et celle qui répond à cet appel de te servir. Qu'elle se lève, Seigneur Jésus. Qu'il se lève et qu'il puisse répondre à cet appel, que tu l'envoies dans la moisson, afin que, Seigneur, tu puisses te servir d'elle, afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, eh bien, agir à travers nous, Seigneur Jésus. Tu as dit, vous recevrez, vous serez. Non pas vous recevrez, vous ferez, vous direz. Seigneur, avant tout, notre identité en Christ. Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit dans nos vies, afin d'être tes disciples. Et Seigneur, par le Saint-Esprit, tu nous rends capables de parler. Par le Saint-Esprit, tu nous rends capables de voir comme toi tu veux. Par le Saint-Esprit, tu nous rends capables de marcher là où il faut. Par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir aussi même manifester les dons spirituels. Oh Seigneur, je te prie, commence à prier là où tu es. Commence à prier à ta place. Et Seigneur,
On te rend grâce pour ce privilège de te connaître, de t'appartenir. Seigneur, nous savons que nous pouvons recevoir de ta part. Si nous demandons, demandez, vous recevrez, tu diras. Seigneur, tu vois celui et celle qui te prie, Seigneur, qui s'attend à toi, qui te demande de recevoir de sa part le baptême du Saint-Esprit, recevoir les dons spirituels, que tu l'encourages, Seigneur, pour cet appel que tu as dans son cœur, pour te servir. Et Seigneur Jésus, celui et celle que tu as appelé à te servir, l'ennemi ne peut se mettre, Seigneur mon Dieu, à travers cette route-là, car ce que tu as tracé pour nous, Seigneur Jésus, tu nous emmèneras plus loin. Tu veux, Seigneur mon Dieu, te servir de nous, je le crois, Seigneur. Tu as une jeunesse, Seigneur mon Dieu, où tu veux te servir de nous. Seigneur, tu enverras dans les derniers temps, Seigneur, de ton esprit sur toute chair. Et les parler des jeunes, Seigneur. Seigneur, je crois que les jeunes ont une place dans les dons spirituels. Seigneur, remplis notre jeunesse du Saint-Esprit. Seigneur, remplis ma vie du Saint-Esprit. Seigneur, accorde-nous les dons spirituels. Mets en nous cette soif, Seigneur, désirer ardemment les dons spirituels. Oh Jésus, que tu puisses te servir de chacun d'entre nous. Et je t'invite à t'avancer au devant et on va prier. On va prier ensemble. Avance-toi par la foi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Ensemble. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble pour ce chant? Amen. Qui nous proclame ces vérités. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi, je me sentais vain. Je te rejetais. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Amen, ensemble nous proclamons. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Nous élevons son nom. Ce soir nous élevons le nom qui est au-dessus de tout nom, qui nous offre cet amour renversant et infini. Alléluia. Mon frère, ma soeur, loue ton Dieu ce soir. Alléluia. 2, 2.